bonsoir et bienvenue sur Gabon 24. Du 2 au 3 février 2023, Libreville a accueilli le premier forum des agences de gestion administrative des aides d'Afrique, une importante réunion d'une envergure économique capitale pour les pays africains. Et le tout est chapeauté par la ZES. Donc, et sur notre plateau, nous avons le plaisir de recevoir Madame Anne Kenbio. Je rappelle que vous êtes administrateur général de l'autorité administrative de la ZES, donc COC, qui est devenue ZIS, donc COC. Vous allez nous expliquer pourquoi. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, on commence par là. On part de la ZES, donc la zone économique spéciale de COC, à la ZIS, la zone d'investissement spécial de COC. C'est quoi la différence entre les deux appellations? Qu'est-ce qui change? Déjà, je vous remercie pour l'opportunité que vous me donnez de bien vouloir parler de ce forum qui a eu lieu du 2 au 3 février à Libreville sur les organes de gestion administrative des zones économiques d'Afrique. Alors, la zone économique spéciale de COC avait un régime dont on appelait à l'époque, nous étions la zone à régime privilégié d'un COC. Donc, ce qui était un statut assez particulier pour permettre aux opérateurs de cet espace économique de pouvoir exporter, mais également de bénéficier des avantages fiscalo-douaniers. Aujourd'hui, suite aux décisions qui ont été prises par les plus hautes autorités, un décret est sorti récemment pour pouvoir transformer cet espace économique en ZIS, donc zone d'investissement spécial, qui va permettre justement une ouverture à d'autres opérateurs économiques pour pouvoir booster davantage cet espace économique. Donc, un opérateur qui va s'installer aujourd'hui en COC pourra choisir son régime juridique en dehors du régime privilégié. Donc, on pourra véritablement investir dans la zone touristique, dans la zone technologique, dans la zone de la formation et bien d'autres secteurs aujourd'hui qui pourront évoluer au sein de la zone économique de COC. Très bien, là les téléspectateurs comprendront pourquoi on ne va plus dire ZES mais ZIS. Alors vous décidez, je parle de la ZIS qui décide d'organiser à Libreville une importante rencontre qui invite une dizaine de pays. On parle de plus de 200 invités ici à Libreville pour parler d'un forum, autour d'un forum qui réunit les agences. Pourquoi exactement? Alors, vous savez que la zone économique spéciale de COC, suite à l'interdiction du chef de l'État d'interdire l'exportation des grumes, la zone économique spéciale de COC a commencé à évoluer depuis 2012. Et donc, 10 ans après le développement de cette zone, nous avons fait un constat. Le constat de voir que plusieurs pays d'Afrique viennent s'en inspirer de cette matérialisation de la vision du chef de l'État. Alors, suite à ce constat, nous avons pensé et partagé l'idée de pouvoir avoir une plateforme dans laquelle plusieurs organes de gestion administrative pourront échanger leur expérience, pourront permettre des formations, mais surtout de permettre des flux entre les opérateurs de nos différentes zones économiques. Donc, c'est vraiment une plateforme que nous avons voulu mettre d'abord les premières bases au niveau de ce premier forum pour pouvoir faire une déclaration en décidant justement de l'idée de créer cette organisation-là. Parlez-nous de cette expérience qui fait tellement saliver les autres pays africains et même au-delà. Pourquoi la ZIS, comme on l'appelle actuellement, ça fait-elle saliver les autres zones économiques spéciales? Elle a quoi de particulier? D'abord, sa première particularité, c'est que les zones économiques en temps normal évoluent, se développent en 20 ans minimum, sinon plus. Mais la zone économique spéciale de COC, avec la volonté politique, a pu se développer en moins de 10 ans. Et donc, ça, c'est une expérience spéciale qui fait en sorte que plusieurs viennent s'en inspirer. Alors, et la zone économique spéciale de COC a toute la logistique qui lui permet aujourd'hui de pouvoir attirer les investisseurs.
nous avons toutes les voies de communication qui sont autour de la zone économique spéciale de Nkok. Nous avons la voie ferrée, la voie terrestre et nous avons déjà la voie fluviale qui nous permet d'exporter aujourd'hui les conteneurs jusqu'à Ovendo. Mais à côté de cela, il y a une administration qui est au sein de cet espace économique qui n'est pas de la moindre parce qu'un opérateur économique vient s'installer dans une économique tant pour la logistique qui est mise en place, mais surtout également pour ces facilités qui sont accordées sur le plan administratif. Et donc, l'autorité administrative avec en son sein les 23 administrations, c'est également un élément qui permet de venir visiter en termes de réussite de cet espace économique. Donc 2 jours pour ce premier forum des agences de gestion administrative des aides d'Afrique. J'ai parlé d'une dizaine de pays, vous allez nous en citer quelques-uns tout à l'heure, mais aussi nous dire, il y avait 2 thématiques, sur quoi se basait-elle? Alors, nous avions au cours de ce forum une douzaine de pays qui ont participé à travers leurs organes administratifs. Le thème, nous avions 2 panels, 2 grands panels. Le premier portait sur le rôle et le fonctionnement des organes de gestion administrative dans le développement justement des S, donc des zones économiques spéciales. Il fallait d'abord justement écouter les aménageurs parce qu'ils font partie prenante des espaces économiques pour avoir leur avis, quel est le rôle qu'ils attendent et le fonctionnement qu'ils voudraient avoir, qu'ils attendent justement des organes de gestion administrative. Dans ce panel, il y avait également les opérateurs économiques pour pouvoir nous donner leurs sentiments et leur avis sur l'efficacité qu'ils voudraient voir de ces organes administratifs qui les accompagnent au quotidien. Mais également un point de vue extérieur, c'est-à-dire des consultants que nous avons également invités sur ce panel pour pouvoir nous donner leur point de vue. Alors, sur le deuxième panel qui était beaucoup plus concentré sur les administrateurs généraux des organes administratifs, apporter justement sur les enjeux et la cohésion justement de mettre en place cette association qui a fait en sorte que les panélistes ont d'ailleurs fortement applaudi cette idée et adhéré fortement à l'idée de mettre en place cet organe associatif. Alors, vous êtes l'autorité suprême à la ZIZ, la zone d'investissement de Nkok, et vous nous avez dit qu'il y avait des entreprises qui ont présenté quand même les besoins, les attentes envers les agences de gestion administrative. Aujourd'hui, comment vous jugez la relation entre l'autorité que vous dirigez et les entreprises installées à Nkok? Alors, nous avons pour rôle au sein de la zone économique spéciale de Nkok d'accompagner les opérateurs et de faciliter au quotidien. Vous savez, la mission première est que l'opérateur économique ne doit pas sortir de son usine. Il doit se concentrer sur son activité. Et nous, l'administration qui sommes au sein de cet espace économique, nous devons faciliter, nous devons rendre son travail sur le plan administratif facile et donc lui délivrer dans les délais les documents administratifs dont il a besoin. Aujourd'hui, quelles sont vos attentes vis-à-vis des autorités gouvernementales? Parce que c'est vrai que vous êtes une agence de gestion, mais au-delà de cela, pour atteindre vos différents objectifs, il y a un véritable besoin, on l'a entendu durant les différents panels, besoin d'accompagnement des agences. Au niveau du Gabon, quelles sont les attentes de l'agence qui gère Nkok? Déjà, les attentes, c'est beaucoup plus, comme on l'a dit, c'est-à-dire le soutien plus fort des politiques et du gouvernement pour pouvoir faire en sorte que toutes les administrations qui sont au sein de l'autorité administrative puissent comprendre la nécessité justement que nous sommes là pour accompagner les opérateurs et de faire en sorte que notre service public puisse justement permettre d'attirer davantage des opérateurs
dans les zones économiques. Donc, une déclaration de création d'une association qui va réunir les agences de gestion administrative des aides d'Afrique. On a vu de nombreux pays, le Sénégal, le Congo, Gabon qui était notamment là. Il y en avait une douzaine, vous l'avez dit. C'est quoi la prochaine étape? On a signé des documents et après on fait quoi? Alors, en dehors de signer le document, qui est un document de déclaration pour l'idée de mettre en place la plateforme, nous avons décliné notre plan d'action. Dans les tout prochains mois, il a été donné à l'autorité administrative de la zone économique spéciale de Hong Kong de produire d'ici 8 semaines un projet de statut qui permettra de l'envoyer à tous les parties prenantes et qui étaient ici et d'autres qui pourront certainement intégrer cette plateforme pour pouvoir l'examiner également pendant 4 semaines. Et nous allons nous retrouver toujours à Libreville la deuxième semaine ou la deuxième quinzaine du mois de mai pour pouvoir justement examiner nos statuts et les signer pour créer notre association. Le rendez-vous est donc pris pour le mois de mai. Merci à vous, Madame Anne Tenbio. Je rappelle que vous êtes administrateur général de l'autorité administrative de la ZIZ de Hong Kong. Vous avez répondu à nos questions dans le cadre de la tenue ici à Libreville du Forum des agences de gestion administrative des aides d'Afrique. Merci d'être passé sur notre plateau. C'est moi qui vous Aujourd'hui, au remercie. cœur du développement africain, il y a différentes stratégies. Parmi ces stratégies, il y a la mise en place des aides, des zones économiques spéciales. Et au cœur de ces aides, il y a des organes pour assurer la gestion. Maintenant, il faudra les accompagner. Il faudra une organisation bien établie et une véritable volonté politique derrière. Merci d'être resté des nôtres. Surtout, ne bougez pas, restez sur Gabon 24. Au revoir.